Les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et bon, je fais quelques remerciements parce que ça devient c'est un petit peu à l'habitude en ce moment. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, tout était calme ici et dès que j'ai activé la caméra, ça y est, il y a tous les oiseaux qui se mettent à piailler là. Alors, Seb, je te remercie pour tes 33 €. Je te fais des gros bisous, Seb. Merci pour tout. Et Seb, tu m'as pas mis ton signe du zodiaque, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci Seb, ça me fait super plaisir, vraiment. Et merci de mettre vos signes quand vous m'envoyez des donations, s'il vous plaît. Merci. Fabienne, je te remercie pour les 24 E. Ça me fait super plaisir, Fabienne. Merci. Je te remercie. Je t'embrasse. Ah, tu es cancer, Fabienne. Non, je repartirai sur les cancers. Je repartirai sur les cancers un peu plus tard. Et Nadia, je te remercie pour les 15 E, Nadia. Nadia, je t'embrasse, merci. Et Agnès, je te remercie pour les 10 E, Agnès, merci. Je vous embrasse les filles, merci, vous êtes vraiment super cool, ça me fait extrêmement plaisir. Catherine, je te remercie pour les 5,50, super, ça me fait super plaisir, Catherine. Je t'embrasse, Catherine. Je sais pas, est-ce que tu m'as mis ton signe? Non, tu m'as pas mis ton signe, d'accord. Vanessa, je te remercie pour les 11-11. Vanessa, je te remercie pour les 11-11. Je t'embrasse, Vanessa, merci. C'est ma somme préférée, 11-11. Je t'embrasse, Vanessa. Et j'ai effacé ou quoi? J'avais vu un autre truc là. C'est mal fait là, truc là. J'avais vu un autre truc là. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un truc là. J'essaie de le retrouver mais je le trouve pas là. Bon, excusez-moi, c'est un peu bordélique tout ça. Hein. Bon, excusez-moi, c'est un peu bordélique tout ça. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y en a une, je crois que c'est Sophia. Alors je ne sais pas si c'est guidance Sophia ou pas, donc il faudra que je revienne. En tout cas, elle s'appelait Sophia qui m'a envoyé un 44,44 €. Et peut-être que c'était les guidances Sophia. En tout cas, bon bah alors, je ne sais pas exactement. Bon, bah, déjà Sophia, merci pour tout. Hein. Déjà Sophia, je te remercie pour tout. Les guidances de Sophia, bien entendu. Je suis passé de 8000 abonnés à 8600 abonnés en 2 jours. Merci, merci à Hera, bien entendu, les deux sorcières 440 du tarot. Change de monde, désolé, je t'ai zappé la dernière fois, donc gros bisous. Et change de monde, j'ai vu que tu avais bien monté en abonnés, hein. J'ai vu que tu avais quasi le double de moi maintenant, donc il faut que tu mettes un petit truc sur maintenant, c'est toi qui dois faire ma promo. Et l'oracle a dit aussi, je t'embrasse, les yeux de jade, bien entendu. Et 4 lunes de fil d'amour, Amaham, je t'embrasse. En ce moment, je sais que c'est chaud pour toi, mais ne lâche pas, je t'embrasse. Enfin, c'est chaud, en tout cas, tu te débrouilles comme un chef. Et je t'aime, je te kiffe, t'es ma princesse, tu sais. Et donc voilà, change de monde, j'ai déjà dit. Il y a aussi Sandrine Voyance qui est Sagittaire, donc je repartirai sur les Sagittaires. En tout cas, je t'embrasse, Sandrine Guidance, Sandrine Voyance. Les pieds fermés là. Putain, ils m'énervent ces oiseaux là. Putain. Je continue à m'envoyer des PayPal, je vais m'acheter une carabine. Et... Donc voilà, ça c'est fait. Et ah bah voilà, maintenant du coup tout le monde la ferme. Vous avez bien raison.
Et donc ils sont pas dans une volière. Hein. Moi, j'ai pas ce genre de truc. D'ailleurs, je supporte pas ces histoires de volière. Une fois, je me rappelle, j'ai fait une grosse connerie quand j'étais petit. En fait, je suis arrivé chez quelqu'un qui avait une volière avec des oiseaux. J'ai ouvert toutes les cages. Je peux vous dire que quand mon père m'a rattrapé, il m'a foutu une putain de roustre parce que j'ai ouvert toutes les cages. Je supporte pas de voir des oiseaux en cage en fait. Donc si vous avez des oiseaux en cage, bon maintenant je le ferai plus, mais si vous avez des oiseaux en cage, ne m'invitez pas chez vous parce que franchement, moi ça, même en Thaïlande une fois j'ai fait ça. Je suis arrivé dans un village, là ils avaient tous des oiseaux en cage pour faire des concours là. Putain, la nuit je me suis levé, j'ai ouvert toutes les cages. Et le lendemain, j'étais parti du village. Bah ouais, ma tête, elle est mise à prix, qu'est-ce que vous croyez? Non, les oiseaux en cage, je ne supporte pas ça. C'est l'horreur, quoi. Et donc voilà, manuscrit mes couilles aussi, là. Ouais, j'ai vu que... alors c'est marrant parce que ça, c'est les pubs que je mets sur Internet. C'est les pubs que je mets sur... Enfin, vous savez, les pubs que je vous mets. L'autre jour, je cliquais sur une de mes vidéos parce que je voulais me mettre un petit pouce bleu, en fait. Pour vous dire la vérité. Et du coup, je tombe sur le manuscrit sacré. Bon, vous allez voir de quoi je parle, hein. Je ne vais pas dire le nom et tout, parce que déjà que c'est moi qui fais la promo de ce truc-là, mais bon, je suis bien obligé pour me faire de la thune. Mais c'était le manuscrit sacré. Si vous tombez sur les fréquences du manuscrit sacré après m'avoir... Et toute mon histoire, machin. Alors, mais ramassis de conneries, quoi. Putain, j'ai écouté le truc... les fréquences et tout ça, oui, ça a son importance. Comme disait Tesla, tout est onde, vibration et résonance. Mais de là, de penser que en écoutant alors, ça dépend. Si on vous balance des ondes à certaines fréquences, dans la médecine, ça peut guérir de tous les cancers, de tout ça. Ça, c'est vrai, avec les ondes. Et en écoutant des musiques, bien entendu, on peut développer certaines parties. Mais de là à aller cracher de la thune pour pouvoir apprendre des trucs secrets, laisser tomber avec ça. Ça, c'est vraiment de la connerie. Et encore une fois, si vraiment quelqu'un a des bonnes intentions, il les met gratuitement sur Internet. Et ensuite, si quelqu'un veut lui faire des dons, eh ben, quelqu'un peut lui faire des dons vraiment si ça marche. Mais il n'arrive pas en vous faisant une technique commerciale, en vous disant qu'il faut vite payer parce que sinon après vous n'aurez plus accès à ses fréquences et que son appart il a brûlé, qu'il a dû se réfugier au Yémen pour pouvoir vous balancer cette info. Donc ça, c'est vraiment des conneries. Et vous savez, vous savez, c'est ce truc qui passe sur Internet. C'est quoi ce truc-là? C'est les fréquences du manuscrit sacré. J'ai machin, le satellite de la NASA. Mais couilles, enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Donc, arrêtez avec tout ça. Et voilà, maintenant, il faut vraiment s'éveiller. Il faut comprendre, en fait, que les fréquences, les résonances, c'est nous qui les produisons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est exactement ça. Et après, moi aussi, j'écoute du 528 Hz. Si vous voulez écouter des bonnes fréquences, le 528 Hz, le 432 Hz, tout ça, c'est très connu, bien entendu. Mais bon, voilà, méfiez-vous. D'ailleurs, les fréquences d'Arezzo, vous pouvez les trouver gratuites ah, zut, j'ai dit le nom. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez trouver les gratuites sur d'autres sites qui font ça depuis bien longtemps. Hein. Comme quoi... Donc voilà, c'est comme moi, enfin je ne veux pas revenir à moi, mais je vous fais des guidances et vous ne devez pas payer les guidances à l'avance pour avoir les meilleures guidances du monde. Hein. Je veux dire, vous regardez les guidances, bien que ici sur YouTube, il y a moi, toutes mes consoeurs, toutes mes amies sorcières, elles vous font des guidances de la mort et pourtant elles ne vous demandent pas de raquer à toutes les guidances. Si vous voulez, vous pouvez raquer, mais si vous ne voulez pas raquer, vous ne raquez pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, donc voilà, donc ça c'est fait et... j'ai envie de râler aujourd'hui les Gémeaux. Donc les Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et ouais, il y a aussi une autre superbe abonnée que d'ailleurs j'adore et que j'aime, hein, vraiment. Hein, donc là, je vais me calmer un peu, mais une autre abonnée qui m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? C'était le commentaire que j'ai vu juste avant de faire votre guidance, c'était l'espoir fait vivre. Alors, s'il vous plaît, l'espoir fait vivre. Bon, alors j'allais vous dire avant de me balancer des trucs comme ça, mais c'est vrai parce que tout le monde dit ça, c'est des proverbes qu'on a appris depuis la nuit des temps, depuis qu'on est tout petit, l'espoir fait vivre. Alors sachez que l'espoir, comme on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices, et ben c'est la même chose pour l'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Si vous vivez avec de l'espoir, si vous vivez dans l'espoir, alors vous allez vivre avec la souffrance, vous allez vivre dans la souffrance et dans une souffrance éternelle. Le fait d'avoir de l'espoir en quelque chose, il y a une différence entre avoir une conviction profonde, entre avoir la foi pas pour un Dieu, mais la foi en vous déjà, et la foi tout court. Mais l'espoir, il n'y a rien de plus suicidaire que ça en fait. Vivre dans l'espoir ou avec l'espoir, c'est vivre dans la tristesse ou avec la tristesse au quotidien. Donc débarrassez-vous de l'espoir une bonne fois pour toutes. Débarrassez-vous de l'espoir une bonne fois pour toutes.
L'espoir, c'est la tristesse, et la tristesse, c'est l'ennemi de l'amour. La tristesse, c'est l'ennemi de l'amour. Voilà. Le sorrow a son utilité. Le fait d'être triste, ça peut servir à une épuration. Et c'est après une épuration qu'on découvre la joie, qu'on découvre cette voie intense, stable et durable, et qu'ensuite on découvre l'amour inconditionnel. Donc voilà, allez voir mon site Awareness System, vidéo de 1 à 12 qui vous explique tout ça. Je sais qu'on a tous été conditionnés à avoir certains proverbes dans notre tête depuis notre tendre enfance, mais il est temps que les choses changent. Donc voilà. Bon écoutez, vous savez quoi, aujourd'hui les Gémeaux, je vais vraiment y aller à l'arrache. D'ailleurs, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo si vous voulez m'envoyer quelque chose là. Et puis voilà, et puis je prends les bitcoins aussi, et puis voilà. Bon, après, je sais ce que vous allez me dire, Jay, calme-toi, sinon ta guidance, elle va pas être cool. Vous savez quoi, je vais faire une guidance complètement différente de tout ce que je fais d'habitude aujourd'hui avec vous les Gems, parce que vous les Gems, vous êtes le signe qui vous ennuyez le plus vite et vous aimez la nouveauté. Donc aujourd'hui, on va faire de la nouveauté, les Gems. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Allez, je me connecte et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les Gems. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les Gems, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les Gems. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les Gems. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis, les Gems. C'est fantastique, c'est vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Bon, allez, hop. J'ai l'impression qu'il y a des Gemini guides qui sont en train d'arriver là. J'avais l'intention de remonter dans la forêt devant votre tube en béton, là, pas votre tube en métal. Il y en a un qui m'a dit, le seul tube en métal qui est derrière toi, c'est ta vieille caisse pourrie, mais ça me fait trop rire. Super, j'adore les Gems for Life. Je suis Gems for Life. D'ailleurs, sachez que je suis ascendant Gémeaux et que je kiffe ça. Et je comptais remonter dans la forêt pour repartir auprès de ce tube de métal, de béton là, pour voir si jamais où est-ce qu'on en était depuis la dernière guidance qui avait été qui avait été vraiment super cool d'ailleurs. Donc je vous invite à aller voir la dernière guidance Gémeaux si vous ne l'avez pas vue. Et on va voir s'il y a des améliorations, on va voir si les énergies ont changé. Donc c'est parti, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les Gems. Alors si je fais ça, on voit là, tac, allez, hop, il faut que je mette ici, tac. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, boum, boum, on va prendre ça, boum, ouais, tac, tac, alors, tac, tac. Ouais, je vais faire différent pour vous les Gems aujourd'hui, mais il faut que je me fasse un peu d'espace pour ça là. Vous allez me dire, Jay, pourquoi tu prépares pas tes guidances? Mais encore une fois, une guidance, ça se prépare pas. Ça se prépare pas une guidance. Une guidance, c'est à la wall again. Donc voilà, la guidance, elle est à la wall again. Voilà, c'est comme ça. Et il y en a qui me demandent de me dire, ouais, c'est quoi tes oracles et tout ça? Alors, c'est vrai que je devrais le faire, mais je vous dis franchement, si vous voulez que je vous dise franchement, eh ben, j'ai la flemme. Parce que j'ai tellement d'oracles, j'ai tellement de cartes, j'en ai des centaines. Alors, si je dois tout mettre dessous, j'ai la flemme. Et puis voilà. Donc, des fois, je vous dirai, des fois, je vous dirai pas. Et puis, c'est comme ça. Putain. Donc, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Là, c'est pas bon. Voilà. 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 Comme ça, vous voyez le jeu. Ok, c'est parti.
Ok, ouais, c'est bon là. Non, il va falloir que je fasse vraiment, il va falloir que je fasse vraiment un bon setup. Hein. Il faudra que je fasse un bon setup parce que là, j'avoue que c'est vraiment pas terrible. Hein. Ah putain. Ok, donc c'est parti les gems. Excusez-moi, c'est vraiment. Attends, aujourd'hui, je suis vraiment. Donc vous avez de Love, Spirit, Be at Peace, les gems. Pour commencer. Donc ça, c'est vraiment. Passé, présent, futur, et passé, présent, futur, et puis passé, présent, futur, enfin ça va dans tous les sens, hein. De toute façon on verra bien. C'est comme ça que je vais gérer aujourd'hui. Et puis je vais clarifier avec le Vox Arcana Tarot, voilà, hop, tarot de collection, comme ça. Et j'aime pas ça, c'est pas assez bien. Oh là là, vous allez me dire, le mec est désorganisé à fond la caisse là, mais... Voilà, allez hop. Parce que vous voyez pas toute la scène, mais en fait j'ai vraiment énormément de cartes, hein, donc j'ai vraiment énormément de cartes. Hein. Donc voilà, tac. Voilà, ça c'est fait, tac. Ok, ouais, mais là si je fais ça, vous voyez pas ça ici. Voilà, bon, j'espère que vous voyez un truc là, c'est bon? Ok. Ouh. Bon, voilà. Allez les gems, donc c'est parti. Ce que je vois, c'est que... J'ai l'impression qu'on en revient un peu au même point. J'ai l'impression que ça va être la même histoire que la dernière fois, les gems. Enfin bon, la façon dont tout est en train de se préparer ici. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de quitter les regrets. J'ai l'impression que vous êtes en train de quitter le Five of Cups. C'est que vous ne voulez plus avoir de regrets. En plus, j'ai même pas de caméra qui focus. Il faudrait que j'ai une caméra qui focus, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Ça vient me dire, les gems, que... Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter les regrets. Regardez, là, il peut se retourner, il y a encore deux coupes qui sont derrière. Il peut se retourner, il est en train de se morfondre en fait sur les trois coupes qui sont sur le sol. Mais il peut se retourner, prendre les deux coupes qui sont derrière lui là. Vous voyez les deux coupes qui sont derrière là? Il peut les retourner et il peut traverser en fait la rivière et il peut aller rejoindre le château qui est derrière, qui est symbolisé par une stabilité. Hein. Donc vraiment, c'est ce que je vois. J'ai l'impression que, en fait, ce que ça vient me dire en ce moment, c'est que vous n'avez pas la victoire que vous escomptez, les gems. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous réaliser, que ce soit en amour ou au niveau du travail? C'est parce que vous êtes en train de contenir ce changement. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer dans le futur, hein, je vous dis tout de suite. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous contenez en fait ce changement parce que vous êtes en train d'ignorer en fait l'appel de l'enfant intérieur. J'ai l'impression que néanmoins, il y a quand même une bonne chose, en fait, c'est que vous êtes en train de perdre, si vous voulez, vous êtes en train de faire énormément de réalisations. J'ai l'impression que, c'est marrant, j'ai l'impression que déjà au niveau du travail, j'ai l'impression que vous allez vous revendiquer, que vous allez demander à quoi vous avez droit. J'ai l'impression que vous vous demandez où est-ce que vous êtes en ce moment-là. Si jamais par exemple vous faites face à un patron ou alors à une hiérarchie qui ne vous donne pas ce que vous méritez, j'ai l'impression que vous vous demandez, mais pourquoi c'est pas moi qui serais le patron à la place de ce blaireau là? C'est vraiment l'impression que j'ai. Hein. J'ai vraiment l'impression que maintenant, vous savez, vous voyez, vous avez Be at Peace là, vous avez le Dove Spirit en fait, c'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une autorité, alors je ne sais pas si c'est une autorité patronale ou une autorité parentale, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un qui vous empêche, en fait, quelqu'un qui vous cache la lumière du soleil. C'est exactement ça. Vous voyez, j'ai l'impression que lui, en fait, il a vraiment les ailes écartées et qui vous cache la lumière du soleil. C'est exactement ce que je vois là. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas la victoire et que potentiellement, j'ai l'impression que vous pensez aussi à quelqu'un du passé et que vous êtes en non-communication avec cette personne. Donc, c'est toujours la même personne que d'habitude. Et j'ai l'impression que c'est vous qui contenez ce changement. J'ai vraiment l'impression que potentiellement, en fait, vous pourriez vraiment avoir accès à une nouvelle vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour, mais
j'ai l'impression qu'il y a vraiment en fait un énorme pas à franchir et j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à franchir le pas avec cette carte qui dit Go to the distance. Donc ça vient me dire qu'apparemment, vous êtes dans un désert affectif et que vous n'êtes… Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop… Il y a vraiment… alors ça vient me dire que quelque part… Alors potentiellement, ça pourrait vouloir me dire que vous êtes sur le départ. Hein. Ça pourrait vouloir me dire que si un jour vous vous décidez à bondir, que vous allez vous bondir en fait très très fort et que vous allez vraiment ne plus jamais vous retourner. Mais j'ai l'impression que c'est quand vous aurez décidé en fait d'arrêter de… Quand vous aurez décidé d'écouter votre enfant intérieur, parce que là pour l'instant j'ai l'impression que l'univers vous souffle les réponses, mais que vous n'écoutez pas ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire des scénarios avec la High Priestess in Reverse, et j'ai l'impression que vous voudriez d'un nouveau départ avec le Magician in Reverse, mais que malheureusement vous n'arrivez pas à entamer ce nouveau départ. C'est vraiment ce que je vois. Vous pourriez, le magicien il est connecté aux as, aux coupes, aux épées et à énormément de choses, enfin à tous les artefacts du tarot. Donc ça vient me dire que sur tous les plans, vous avez la possibilité et la capacité de commencer quelque chose de nouveau, mais que vous ne le faites pas. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression que au niveau du passé, encore une fois, il y a encore des regrets au niveau du passé. Vous voudriez revenir vers le passé, mais vous n'y arrivez pas et vous vous faites des scénarios. C'est vraiment ce que je vois. Et au niveau du travail, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, franchement, vous avez vraiment un gros potentiel. Hein. Vous pourriez par exemple créer votre propre entreprise et vous pourriez avoir à faire face à énormément de responsabilités et vous pourriez vraiment réussir dans tous les sens du terme si jamais vous vous faisiez confiance. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression que vous êtes exploité, qu'il y a une autorité qui est devant vous et qui déploie des ailes, qui essaye de vous faire croire que c'est lui le boss et que vous n'êtes pas les boss. Mais vous savez, lui… il a beau faire, j'ai l'impression que, regardez, j'ai l'impression qu'il roucoule un peu trop fort, lui. Hein. Et c'est marrant parce qu'il écrit le Dove Spirit et le Dove, ça me fait penser à un savon à la crème, en fait. Et j'ai l'impression que potentiellement, vous aimeriez passer de la crème, en fait, sur la peau de quelqu'un. C'est vraiment ce que ça veut dire. Ça part vraiment en vrille, mais c'est tout James. Mais ça vient me dire que potentiellement, vous aimeriez… j'ai l'impression que vous auriez envie de séduire quelqu'un, vous auriez envie de prendre soin de quelqu'un, que vous auriez… Peut-être que… Vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que par le passé, vous étiez avec une personne qui potentiellement vous donnait énormément et que vous donniez énormément à cette personne et que vous aviez des moments très complices tous les deux et que vous vous sentiez vraiment bien avec cette personne. Et avec le Five of Cups in Reverse, vous avez perdu cette personne et j'ai l'impression que vous pensez énormément à elle, que vous tenez à cette personne, que vous avez envie d'obtenir la victoire avec cette personne, vous avez envie d'obtenir quelque chose avec cette personne, mais que vous ne dites rien à cette personne et vous contenez cette victoire. C'est vraiment ce que je vois. Encore une fois, j'ai l'impression que vous avez ce gros move à faire hein, avec le léopard qui est là. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous avez ce gros move à faire. Vous voyez, vous les Gémeaux, vous me faites penser un peu à ce léopard. Vous savez, vous êtes les plus sveltes du zodiaque et vous partez à toute vitesse dans tous les sens. Et ça vient me dire que vraiment, vous pourriez faire ce bond. Hein. Vous pourriez vraiment faire ce bond. Hein. C'est marrant parce que, regardez, il y a le Battler in Reverse qui est en train de pointer en fait vers la victoire. En fait, c'est en train de me dire que si jamais… Ça vient me dire que vous avez vraiment… En fait, ça, regardez, le Battler, il est en train de pointer vers le Two of Pentacles et il est en train de pointer sur le Six of Swords. Donc ça vient me dire que potentiellement, vous pourriez avoir la victoire. Et ça vient me dire que vous pourriez avoir la victoire si jamais vous arrêtez de jongler, en fait. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous décider entre une personne et une autre, entre un travail et un autre. J'ai l'impression que depuis bien longtemps, le sol se déroule sur vos pieds, que vous avez envie d'embarquer dans l'un de ces navires pour partir vers votre destinée, mais que vous ne le faites pas, bien entendu. Et vous avez encore cette carte de la patience là. Vous avez encore cette carte de la patience dans un futur proche. Donc ça vient me dire que c'est pas pour maintenant. Ça vient me dire qu'il y a encore des réalisations à faire. Et vous savez, les cigognes, c'est ce qui représente en fait celui qui apporte le bébé, c'est celui qui apporte une naissance. Donc ça vient me dire que potentiellement vous voudriez aussi avoir en fait des enfants avec quelqu'un. Peut-être cette personne du passé, mais que vous n'osez pas repartir vers cette personne. Vous voudriez en fait être accompli, être sûr de vous avant de retrouver. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de destiné avec une personne et j'ai l'impression que vous voulez potentiellement en fait… j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de parler à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que cette personne à qui vous voulez parler, j'ai l'impression qu'elle ne vous parle pas. J'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment froide par rapport à vous et qu'elle ne vous dit rien. J'ai vraiment cette impression que cette personne, en fait, elle est cette autorité froide, en fait, qui voudrait vous imposer quelque chose. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter ça. J'ai l'impression que cette personne, elle est stunborn aussi, ou qu'il y a peut-être
c'est-à-dire qu'elle est vraiment braquée. J'ai l'impression que potentiellement cette personne vous aurait imposé un ultimatum et que vous ne vouliez pas répondre à cet ultimatum. C'est pour ça que vous êtes parti et même maintenant vous vous rendez compte que vous avez fait les mauvais choix et en même temps vous en voulez à cette personne parce que cette personne vous a en fait dit certaines vérités qui vous ont potentiellement blessé et vous ne voulez pas en fait… c'est marrant, il y a le mot freedom en fait. Il y a le mot freedom. Le fait de voir ces deux oiseaux qui s'envolent, il y a le mot freedom en fait. J'ai vraiment l'impression que le freedom, c'est vraiment quelque chose de super important pour vous et que vous ne voulez pas en fait laisser ça. Mais potentiellement, peut-être que si jamais vous vous décidiez en fait d'avoir une certaine communication ou quelque chose comme ça pourrait peut-être vous libérer les Gémeaux. C'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que c'est vous qui avez vraiment le pouvoir de faire tourner la roue. J'ai l'impression que potentiellement cette personne qui ne vous parle pas, c'est parce qu'elle ne connaît pas une certaine vérité. Donc peut-être que si jamais vous lui disiez une vérité, peut-être que si jamais vous lui apportez des nouvelles ou vous lui apportez quelque chose, une communication et tout ça, bon allez voir ma dernière guidance, mais on en revient encore une fois à la même chose. Mais j'ai l'impression que potentiellement les choses elles pourraient s'arranger. Bon, il faudrait amener un petit peu plus de clarification, mais vous voyez, vous avez la High Priestess in reverse. Donc ça vient me dire que c'est vraiment au centre de votre jeu. Donc ça vient vraiment me dire que potentiellement… ça vient me dire que potentiellement, il y aurait énormément de choses qui pourraient être éclairées, mes amis Gémeaux. C'est vraiment ce que je vois. Si jamais vous vous décidiez à parler. Vous savez, je peux aussi séparer le jeu en plusieurs parties. Je peux séparer aussi cette partie en votre autre et cette partie en vous-même. Et ça, qui sépare tout. Je peux exactement tout faire selon ce que les guides me disent. Et donc ça vient me dire que cette personne que vous aimez, cette personne, elle est en train de se réaliser. Cette personne, elle est en train de faire… J'ai l'impression qu'elle est en train de se réaliser, qu'elle est en train de retrouver sa souveraineté. Et c'est aussi une carte 21. Donc ça vient me dire que cette personne, elle voudrait de la famille avec vous. Ça vient me dire que cette personne, parce que ça peut représenter aussi la carte du judgment, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle voudrait une famille avec vous, que cette personne, elle vous aime plus que tout au monde. J'ai l'impression que vous savez que cette personne vous aime et que vous aimez cette personne. J'ai l'impression que cette personne potentiellement voudrait la paix avec vous aussi. Et j'ai l'impression que cette personne, elle veut sortir des regrets, elle voudrait parler avec vous. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, pense souvent à vous et qu'il n'y a pas de victoire. Et j'ai l'impression que cette personne, elle attend qu'il y ait un changement entre vous et que le changement ne se fait pas. Et potentiellement, j'ai l'impression que cette personne aussi, peut-être, elle aurait d'autres opportunités, mais que… J'ai l'impression que peut-être elle est en réalisation ou que… J'ai l'impression que cette personne aussi, vous attendez un changement de cette personne, mais que ce changement ne se fait pas. Et vous, j'ai l'impression que vous faites preuve de patience, j'ai l'impression que vous aimez cette personne et j'ai l'impression que potentiellement vous avez été très froid aussi par rapport à cette personne, que c'est peut-être vous aussi qui avez été autoritaire. J'ai l'impression que vous avez la clé, j'ai l'impression que vous avez la clé, j'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de votre game et que c'est vous qui devez faire un choix. Et comme vous n'arrivez pas à faire ce choix, et j'ai l'impression que potentiellement aussi faire ce choix vous demanderait de quitter énormément de choses et c'est pour ça que vous ne le faites pas et que vous êtes… mais vous êtes en train de réaliser énormément de choses. J'ai l'impression que vous écoutez votre enfant intérieur et qu'il y a énormément de vérités qui vous sont dévoilées. C'est vraiment ce que je vois. Il y a vraiment cette barrière énergétique qui vous sépare. Allez mes guides, on va les clarifier un petit peu, mais c'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier le Five of Cups in reverse, j'ai the Queen of Cups. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de sonder vos sentiments. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de sonder vos sentiments. C'est vraiment ce que je vois. C'est qu'en ce moment, vous êtes dans les regrets et que vous êtes encore en train de sonder vos sentiments. Vous êtes en train de regarder à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de chercher les réponses. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ça, c'est vraiment en fait l'énergie dans laquelle vous étiez par le passé. C'est vraiment ce que je vois. Là, je ne parle plus de votre autre et je parle de vous. Vous avez pour clarifier le Six of Wands in reverse, vous avez le Ten of Cups. C'est exactement ça. Vous êtes en train de déposer votre fardeau. Et vous voyez, lui, il a vraiment un phénix qui sort de son fardeau. Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous n'atteignez pas la victoire parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a un silence et que personne ne parle et que tout le monde reste dans l'ego. C'est vraiment pour ça. Pour clarifier l'arcane 13 in reverse, l'arcane de la mort in reverse, on a le 9 de coupe. Ça vient me dire que
ça vient me dire que en ce moment, tous les deux, j'ai l'impression que tous les deux ou pas, ou j'ai l'impression qu'au niveau du travail et aussi au niveau de l'amour en ce moment, j'ai l'impression que potentiellement vous seriez encore dans un confort et que vous n'êtes pas prêt à vous séparer de ce confort. Et j'ai l'impression que peut-être au niveau du business ça va, mais qu'il vous manque quelque chose, il vous manque une certaine réalisation. J'ai vraiment l'impression que vous êtes fermé à l'amour, hein. C'est vraiment ce que ça me dit, hein. C'est vraiment ce que ça vient me dire, hein. C'est vraiment ce que ça vient me dire. On va aller voir plutôt dans le présent fort of Swords, exactement. Vous ignorez encore l'enfant intérieur. Vous êtes encore en train de regarder. C'est marrant parce que là, ça vous blesse en fait. Ça vous blesse d'ignorer votre enfant intérieur. Vous avez envie d'une famille, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et j'ai l'impression que vous ne parlez pas et vous n'exprimez pas votre vérité. J'ai l'impression que vous êtes cristallisé en ce moment, que vous n'arrivez pas à faire un pas en avant. Pour clarifier la High Priestess in Reverse, on a le 8 de coupe. C'est exactement ça. Le 8 de coupe, ça vient me dire que en ce moment, potentiellement, oui, vous avez de l'argent, vous êtes stable, vous êtes dans une certaine stabilité, mais que vous voulez fonder une famille, vous voulez beaucoup plus que ça. Vous voulez vraiment le forever after, hein. C'est vraiment ce que je vois. C'est exactement ça. Regardez, vous avez le Battler in Reverse et je tire. C'est marrant parce que sur le Battler, je tire votre arcane, l'arcane des Gémeaux, l'arcane des Lovers. Donc c'est exactement ça. On vous demande de faire un choix. Si jamais vous voulez repartir sur un nouveau départ, on vous demande de faire un choix. On vous demande de faire ce choix. C'est toujours et encore la même chose, hein. C'est vraiment ce que je vois, hein. On vous demande de faire ce choix en amour. C'est très très important. J'ai l'impression que c'est vraiment... on va clarifier l'Empereur in Reverse parce que ça, je voulais savoir. Le King of Cups, c'est exactement ça. L'Empereur in Reverse, c'est le King of Cups. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de vos sentiments ou que ça vient me dire qu'il n'y a pas de communication. Ça vient me dire que vous et votre autre, vous avez énormément d'envie l'un pour l'autre, mais que vous ne dites rien. Ça veut dire que vous êtes vraiment ballonné en ce moment par la vie. Vous avez vraiment envie de vous apporter en fait ces communications, mais que vous ne dites rien. Pour clarifier la Wheel of Fortune in Reverse, vous avez le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que encore une fois, vous êtes sur la défensive. Et j'ai l'impression que, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire de gagner à tout prix. Il y a une histoire de vouloir gagner. De gagner quoi? De vouloir gagner... c'est vraiment... il n'y a rien de pire que ça, hein. C'est potentiellement avec un Sagittaire aussi, encore une fois, cette énergie de feu là. Mais il y a vraiment une histoire de victoire. C'est comme si que potentiellement... J'ai l'impression que tous les deux, en fait, j'ai l'impression que votre personne, elle est en train de travailler très dur et que vous aussi, peut-être... c'est marrant, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de victoire, il y a une histoire d'ego, une histoire de... Il a dû se passer par le passé vraiment un énorme truc, quelque chose de traumatisant, hein, parce que je vois que vraiment vous ne parlez pas, hein, c'est vraiment ça. Et pour ce fameux Two of Pentacles in Reverse, exactement, ben, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, on a le Two of Wands, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est exactement ça, ça vient me dire que le Two of Pentacles, que vous êtes sur le départ, ça vient me dire que ce que vous voulez vraiment c'est contacter cette personne, ce que vous voulez c'est prendre un billet d'avion, ce que vous voulez c'est vraiment traverser les océans, vous voulez aller voir cette personne, mais vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous rapprocher de cette personne en fait, c'est vraiment ce que je vois, j'ai vraiment l'impression que vous n'arrivez pas à vous rapprocher de cette personne, c'est vraiment l'impression, j'ai l'impression que vous cherchez un moyen peut-être d'aller voir cette personne. J'ai l'impression que vous cherchez un moyen, et cette personne vous aime, hein, cette personne vous aime et vous aussi vous aimez cette personne, hein, c'est vraiment ce que je vois. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment fermée par rapport à vous parce qu'elle est en train d'observer ses sentiments. J'ai l'impression que cette personne, elle veut se libérer. Elle veut se libérer de quoi? De votre emprise, de je ne sais quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle veut se libérer. J'ai l'impression que cette personne, elle a un fardeau à se déposer, qu'elle est en train de renaître ses cendres comme le phénix. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en ce moment, elle n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle se suffit à elle-même. Et potentiellement, si quelqu'un rentrerait dans la vie de cette personne, elle serait prête à accepter. Et ça, j'ai l'impression que, et vous voulez, mais ça, c'est marrant. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes dans un certain confort, mais que vous savez que si vous quittez ce confort, si vous quittez ce 8 de coupe, vous pouvez aller vers vraiment la famille et tout ça. C'est vraiment ce que vous voulez. Vous et cette personne, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'énergie des lovers. Mais en tout cas, il y a le Battler in Reverse. Donc ça veut me dire que toutes les potentialités sont là. Hein. Mais il y a une peur quelque part.
Et vous, vous avez envie d'aller voir cette personne. Vous avez envie de vous envoler, d'aller retrouver votre soleil en fait. Hein. Regardez, vous avez envie de retrouver votre soleil derrière l'océan. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une longue distance à faire, hein, mais que vous ne la franchissez pas. Go the distance. Et j'ai l'impression que vous voulez sauter. Hein. J'ai l'impression que ce move, c'est vous qui devez le faire, les gems. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous ne délivrez pas ces sentiments. J'ai l'impression que vous voulez obtenir une victoire à tout prix. J'ai l'impression que vous voulez faire quelque chose. Là. Et j'ai l'impression qu'en même temps, vous avez envie d'aller voir cette personne, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. J'aimerais tirer une dernière carte. Une dernière carte avec... on va prendre ça. Allez. D'accord, d'accord. Non, les guides me disent de prendre une autre carte. Les guides me disent de prendre une autre carte. Les guides me disent de prendre ça. Ok. Au niveau du travail, c'est pareil les gems. Hein. J'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir évoluer. J'ai vraiment l'impression que vous pourriez vraiment être les boss. Hein. C'est vraiment ce que je vois. J'ai vraiment l'impression que vous pourriez vraiment faire quelque chose. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. La chouette, la sagesse, c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous avez énormément appris. Hein. J'ai l'impression que vous avez énormément appris. Je vais la mettre là, cette carte. J'ai l'impression que... Et là, c'est ça que j'utilise. Là, parce que je montre, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir. Mais après, franchement, arrêtez de me gonfler. Hein. J'ai pas envie de faire ça tout le temps. La sagesse divine des animaux. Voilà, c'est ça. Excusez-moi les James. Excusez-moi. Je me permets ça avec vous parce que je sais que vous êtes vraiment extraordinaires. Je vous aime tellement les James, si vous saviez. Si vous saviez. Bon, allez, on va regarder au niveau de cette outcome là. On va regarder au niveau de cette outcome. J'aimerais vraiment voir qu'est-ce qui pourrait se passer. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. Ah ouais, et si jamais vous me demandez où est-ce que j'ai pompé ce reading, parce que vous allez me dire, le mec il met des cartes dans tous les sens et tout. En fait, je suis allé sur le site de Chris Reck hier et je l'ai vu faire un tarot comme ça et j'ai trouvé ça super cool. Donc Chris Reck, Minopan Tarot là. Et j'ai trouvé ça super cool, donc allez le voir. Mais bon, lui, c'est une star, hein, je veux dire. Lui, c'est au-dessus du soleil. Hein. Et donc Minopan Tarot, Chris Reck. Et en fait, j'ai vu en fait qu'il faisait un tirage comme ça et j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, bon, bah, vous savez quoi, je vais le pomper tout simplement et puis je vais le refaire et puis voilà. Et ça marche super bien, donc je vais peut-être le refaire plus souvent. Et donc gros big up à Chris Reck. Si tu regardes cette guidance et que tu vois que je suis en train de faire comme toi, bah, c'est que ouais, c'est chez toi que j'ai pompé ça, j'avoue. Et donc on va aller clarifier ça exactement. Vous avez votre arcane, hein, l'arcane des Gémeaux in reverse. Hein, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Et ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire que vous n'arrivez pas à vous faire confiance en fait. La chouette, c'est vraiment, la chouette, c'est celle qui est son propre maître et son propre élève dans la vie. Et j'ai l'impression que, regardez ça. Regardez ça. J'ai l'impression que quelque part, il y a une personne que vous aimez. Alors, regardez ça. Regardez ça. Il y a votre forever after. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose où quelque part où vous vous sentez à la maison, les Gémeaux. C'est vraiment ça. Mais vous ne faites pas votre choix. Vous ne faites pas votre choix et vous voudriez sortir des triangulaires, mais vous pensez que vous n'arrivez pas à revenir vers cette personne parce que vous ne savez pas comment est-ce que concrètement vous pourriez vous réaliser avec cette personne. Mais encore une fois, si jamais vous ne parlez pas, s'il n'y a pas de communication, si jamais il n'y a rien de concret, si jamais tout le monde reste dans le paraître, dans l'ego, alors comment vous voulez que les choses évoluent? Alors peut-être que par le passé, il y a eu énormément de souffrance. Mais encore une fois, si vous êtes venu ici pour savoir si cette personne vous aime toujours, que cette personne vous a pardonné ou que cette personne elle est prête à vous accepter, apparemment vous aussi vous avez vraiment changé. Alors allez-y, ça vient me dire que vous pouvez y aller sans crainte. Hein, c'est vraiment ce que ça vient me dire les gems. Hein, c'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment ce que ça vient de me dire. Le Knight of Wands, c'est exactement ça. Vous avez envie d'aller voir cette personne. Vous brûlez de passion pour cette personne. Hein, vous avez envie d'aller voir cette personne. Hein, c'est exactement ça. On vous demande de lâcher prise par rapport au triangulaire, par rapport à tout ça, là, par rapport à... On vous demande, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes très dispersé par rapport au travail, par rapport à ce que vous voulez. On vous demande de lâcher prise, hein. Le hangman en fait. On vous demande de lâcher prise. Si jamais vous ne savez pas quoi faire,
Lâchez prise, lâchez prise. Parce que peut-être qu'il y a encore des choses. Exactement, de Chariot, ouais, énergie des cancers. Ouais, il va y avoir un move. Ça, c'est un gros move. Ça, c'est l'énergie la plus rapide, la plus puissante. Et c'est celle qui va vous permettre, en fait, de go the distance. Hein. C'est exactement ça. Hein. C'est le Chariot. Hein. Donc ça vient me dire qu'il va y avoir un voyage. Ça vient me dire que tout va se débloquer. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Ça vient me dire que tout va se débloquer. Vous allez pouvoir me poser 3 questions les Gémeaux et je vais y répondre par oui ou par non. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et ensuite je vais y répondre par oui ou par non. Ça aussi je l'ai pompé sur Chris Rec. Vous pouvez me poser 3 questions et je vais y répondre par oui ou par non. Donc je vous laisse le temps de réfléchir à vos 3 questions, de mettre pause sur la vidéo et ensuite une fois que vous avez vos 3 questions, j'y réponds direct. Ok les James, vous avez posé vos 3 questions donc c'est parti. Première question, c'est oui. Première question, c'est oui, les James. Deuxième question, c'est non. Troisième question, c'est oui. Troisième question, c'est oui. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un... J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un état d'esprit en ce moment où il y a vraiment énormément de contradictions. J'ai l'impression que toutes ces peurs sont à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes énormément sur la défensive. Encore, votre premier reading que j'ai fait, c'était le cœur, pas la tête pour cette fois. Et j'ai l'impression que, encore une fois, si vous n'avez pas fait les choses, c'est parce que vous êtes extrêmement éveillé et que vous ressentez les choses, mes amis les Gémeaux. Vous êtes en train de ressentir les choses. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est une très très bonne chose de ressentir les choses. Et maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a énormément de changements, C'est vraiment ce que je vois. Du coup, je vais remettre la caméra comme ça, là. Parce que comme ça, voilà, bim, voilà. Voilà, hop. J'ai vraiment l'impression que vous vous rendez compte que maintenant, il y a énormément de changements et que vous allez passer à l'action. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, si vous voulez planifier pour le futur, n'hésitez pas à parler parce que je peux vous dire que cette personne, elle tient à vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Même s'il y a eu potentiellement des grosses trahisons, même si ça fait mal et tout. C'est vraiment ce que je vois. Vraiment ce que je vois. Ah. Excusez-moi pour ça, les James, le téléphone qui sonne, c'est très chiant, mais c'est comme ça, quoi. Et en plus, ça va pas s'arrêter de sonner, là. Putain, mais ferme ta gueule, là! Putain! Et ben voilà, c'est bon, je lui ai dit, voilà, il a fermé, c'est bon. Bon, allez, ça c'est fait. Excusez-moi pour ça, les James. Et, et je vais vous tirer une dernière carte, les James, pour pouvoir résumer tout ça. Allez mes guides sur Spirit Guide, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre... C'est Mercure rétrograde, c'est Mercure rétrograde. Blame it on Mercure rétrograde. Bim. Voilà, c'était vraiment un gros reading bordélique, mais voilà. La réalité, 61, donc si c'est un 7, donc c'est une carte chance, ça veut dire allez-y. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. Seule l'illusion fait souffrir, la réalité est indolore. C'est exactement ça. C'est exactement ça les gems, c'est exactement ça. Levez le voile de l'illusion. Il y a aussi un truc là, oui, c'est ça. Il va falloir que je remette toutes mes cartes dans l'ordre après là, parce que j'ai jamais autant tiré de cartes pour un reading, quoi. C'est la première fois. Le mec, il est parti en vrille, quoi. Tac. Un proverbe arabe pour finir, mes amis les Gémeaux. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel.
Je pense que vous avez une vérité à exprimer, les Gémeaux, et de toute façon, tremper la pointe dans du miel, vous savez faire super, ça, les Gémeaux. Donc, je vous aime, les James. Voilà. À très bientôt. Et courage. Bye.